Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode du Rendez-vous des prépas. Depuis le début du confinement, vous le savez, le Figaro étudiant vous accompagne dans vos révisions. La période n'est facile pour personne et c'est pour cette raison aujourd'hui que nous lançons ce rendez-vous hebdomadaire pour vous aider dans la préparation de vos concours. On commence cette semaine avec Alain Joyeux qui est professeur en classe préparatoire au lycée Joffre à Montpellier et qui est également le président de l'association des professeurs des classes préparatoires et économiques et commerciales, l'APHEC. Bonjour Alain Joyeux. Bonjour Wally. Alors Alain, depuis le début du confinement, de la crise du coronavirus, je vous l'avoue, on a un nombre assez incroyable d'internautes qui nous envoient des questions, qui nous disent qu'ils ont des difficultés pour réviser, pour se concentrer en confinement. Alors, on s'est dit que pour ce premier épisode, on allait vous interroger sur la préparation des concours en confinement qui est très, très loin d'être facile. La première question que j'ai envie de vous poser, Alain, c'est sur le programme de révision. Est-ce que les étudiants qui sont actuellement confinés chez eux doivent en faire un? C'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce qu'un programme de révision, ça permet d'abord de se rassurer, ça permet de savoir chaque jour si on est en retard ou en avance vis-à-vis de ce programme. Lorsque parfois il y a un imprévu, on ne le respecte pas une journée, mais on sait que le lendemain, on doit rattraper ce que nous n'avons pas fait. L'important, malgré tout, c'est que ce programme soit réaliste. Ça ne sert à rien de faire un programme intenable. Si le candidat sait qu'il s'endort, il tombe de sommeil à 22h30, c'est pas la peine de travailler jusqu'à minuit. De la même manière, il y a des jeunes qui ont besoin de dormir plus longtemps le matin, c'est pas la peine de travailler à 6h du matin. Donc il faut vraiment un programme réaliste, adapté à la chronobiologie de l'étudiant, et c'est tout à fait indispensable. Il y a beaucoup d'élèves qui sont seuls chez eux et on peut imaginer qu'ils ont du mal quand même à garder le bon bout, à rester concentrés, à bosser tous les jours. Vous leur conseillez quoi pour rester focus sur leur révision du concours? Alors, je leur conseille plusieurs choses. Premier élément, de se faire un objectif quotidien. Donc ça, c'est le programme que nous venons d'évoquer, donc un objectif réaliste. Mais il faut se dire, je ne vais pas me coucher ce soir avant d'avoir fait telle ou telle activité dans telle ou telle discipline. Deuxième élément, ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester isolé, c'est-à-dire d'avoir des contacts comme on l'a en classe avec les autres élèves de la classe, avec les autres étudiants, parce que ça permet d'échanger, ça permet de se rassurer. On peut également réviser de manière interactive à deux ou trois par des plateformes vidéo. Et puis, il ne faut pas également hésiter à rester en contact avec les professeurs. Les professeurs font aussi beaucoup de séances en visio, de conseils, d'accompagnement. Les professeurs sont évidemment très disponibles pour répondre individuellement aux questions des étudiants. Donc surtout, ne pas rester isolé et se fixer des petits objectifs chaque jour et s'y tenir. On peut se faire des moments de pause, des jours de pause dans la semaine? Alors, il faut absolument qu'il y ait des pauses parce que un des secrets de la réussite au concours, chacun le sait, c'est d'y arriver en forme. En plus, cette année, le calendrier est très resserré, il va y avoir beaucoup d'épreuves en peu de jours, donc il faut absolument être en forme. Après, tout dépend des candidats. Il y en a qui vont choisir de travailler tous les jours, mais chaque jour se réserver quelques heures de pause. D'autres, au contraire, vont préférer travailler à fond certains jours et puis faire des breaks de 24 heures, de 48 heures au milieu de cette période de révision. Là, tout dépend effectivement des candidats, il n'y a pas de normes, chacun fait en fonction de sa personnalité et de ses besoins. Pendant ces pauses, que faire ? Eh bien, s'équilibrer, ça veut dire aller faire du sport, aller se défouler, dans la limite évidemment de ce qui est autorisé par le confinement, c'est regarder un film que l'on a envie de regarder, c'est discuter avec sa famille, avec ses amis, aller faire un tour dans le jardin, bref, faire en sorte d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une activité physique, parce que lorsqu'on est un petit peu sédentaire, eh bien, ça impacte sur le moral, ça impacte sur le physique, ça impacte sur la forme et donc sur la performance au concours.
Donc oui, il faut faire des pauses. Alors là, Alain, en ce moment, on est dans le sprint final, on peut clairement le dire, hein, ça va avoir lieu dans quelques semaines, les concours. On rappellera les dates, évidemment, dans la vidéo. Est-ce que les élèves, à l'heure qu'il est, ils doivent privilégier un certain type de matière, faire des impasses, un petit peu comme on dit, vous savez, quand on va passer nos examens? Est-ce qu'ils doivent privilégier quelque chose? Alors, la réponse, c'est à la fois oui et non. Non pour les impasses. Pourquoi? Parce que l'expérience montre qu'un élève qui réussit l'entrée dans une grande école, c'est un candidat qui n'avait pas de point faible. Donc, il sera peut-être moyen dans une discipline, très bon dans une autre, mais l'impasse, c'est risquer d'avoir une très mauvaise note et annuler le bénéfice des disciplines où on est le plus à l'aise et risquer de rater les écoles que l'on souhaite. Maintenant, le concours est dans 2 mois et on ne peut pas être à fond pendant 2 mois. Et le conseil que je donnerais, c'est peut-être pendant les 4 prochaines semaines, de travailler peut-être les disciplines où le candidat a le plus de difficultés pour retrouver les fondamentaux, refaire des exercices, voire même des exercices de première année, par exemple en mathématiques. Bref, essayer d'atténuer ce qu'il considère être comme son point faible. L'objectif étant de limiter les dégâts au concours, pourquoi pas d'avoir la moyenne au-dessus. Et puis ensuite, dans les 4 semaines avant les épreuves, donc au mois de juin, bah là, il ne faut pas se poser de questions, il faut travailler toutes les disciplines, préparer toutes les épreuves pour être maximum de ses performances dans chacune d'entre elles. D'autre part, il faut bien voir que souvent, les candidats ont du mal à s'évaluer, c'est-à-dire que parfois on s'estime pas très bon dans une discipline ou très bon dans une autre, mais il ne faut jamais oublier que les candidats passent un concours, pas un examen, et donc ils sont classés les uns par rapport aux autres. Et il arrive que dans certaines disciplines, un élève qui s'est jugé très moyen durant l'année, bah finalement, ait une bonne note au concours. Ceci dit, s'il ne travaille pas l'épreuve, il n'a aucune chance de l'obtenir. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit qu'ils avaient eu des problèmes pendant la période où un peu de creux, où on n'avait pas encore les dates du report, les nouvelles dates des concours, et qui du coup ont eu un peu de flottement, n'ont pas vraiment réussi à réviser. Est-ce que ça va être compliqué là, ces 2 derniers mois pour eux? Et comment justement éviter une nouvelle période de flottement comme ils ont pu connaître pendant cette période-là? Alors, avoir connu une période de flottement, c'est tout à fait normal. Tout le monde l'a eu, y compris les professeurs. D'abord parce qu'il y a eu l'effet de sidération un petit peu de la suppression des oraux, même si on s'y attendait. Ensuite, on s'est même inquiété sur le fait de savoir si les écrits pourraient effectivement avoir lieu. Ça, c'est le premier point. Les professeurs eux-mêmes n'ont pas l'habitude de télétravailler. Certains maîtrisent plus ou moins bien l'outil numérique. Bon, maintenant, tout ça est résolu. Désormais, il n'y a aucune raison qu'il y ait du flottement parce que les dates sont fixées, les élèves peuvent faire un programme. Et il faut bien qu'ils aient en tête que les managers de haut niveau qui sont apparaître doivent être capables de gérer l'imprévu. Et donc, c'est presque une école de la vie. C'est le philosophe Jürgen Habermas qui dit « Nous avons la certitude de devoir gérer l'incertitude ». Eh bien voilà, on y est tous et les candidats y sont aussi. Et il ne faut surtout pas qu'ils se laissent déstabiliser par cet imprévu, par ce changement qui effectivement au départ a beaucoup troublé, a pu démoraliser, démotiver. Mais maintenant, c'est terminé. Il faut passer à l'autre phase. Désormais, le concours est fixé, les dates ont été publiées, sauf catastrophe, il aura bien lieu. Donc, il n'y a aucune raison pour les candidats de se laisser distraire ou perturber par le contexte. Il faut y aller à fond vers le concours pour maximiser ses chances de réussite. Pour terminer, Alain, est-ce que vous auriez un dernier petit conseil pour la route? Un petit conseil pour la route, c'est bien dormir, bien manger, établir un programme réaliste et surtout y croire. Encore une fois, les candidats passent un concours. Pour réussir un concours, il y a 2 manières de le faire. Soit on réussit une excellentissime copie, ça peut arriver, mais c'est rare. Soit on réussit une copie un peu moins mauvaise ou un peu moins moyenne que les autres. Et donc, on peut réussir un concours sans être excellentissime. Et donc,
tout ça doit entretenir l'espoir, même pour des candidats qui s'estiment moyens. Il faut jouer sa chance à fond, parce que tout le monde a les mêmes chances d'intégrer les meilleures écoles. Merci beaucoup Alain Joyeux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous des prépas. D'ici là, portez-vous bien et bon courage pour vos révisions.